Passion Auto Rétro vous est présenté par Hagerty, assurance de voitures classiques. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Aujourd'hui, c'est de la merveilleuse région de Valcartier qu'on vous présente l'émission. Cette semaine, on vous présente une marque de voiture créée en 1909. C'est d'ailleurs un fabricant américain dominant dans les années 20, le troisième après Ford et Chevrolet. C'est également le fabricant d'un moteur marin qui a servi la Deuxième Guerre mondiale et une vedette de cinéma pour enfants avec le film Bagnole. Donc, sans perdre un instant, je vous présente une Hudson 52 et je vous la fais découvrir avec M. Gary Lynch. La Hudson Car Motors fut fondée en 1909 par Roy Chapin, qui venait de quitter Oldsmobile, et par 7 autres partenaires, dont J.L. Hudson, fondateur des magasins à rayon Hudson de Détroit. La meilleure année de la compagnie fut 1929, avec 301 000 véhicules, ce qui la plaçait troisième derrière Ford et Chevrolet. 2 ans plus tard, les ventes avaient baissé de 80 %. En 1941, les ingénieurs et dessinateurs de la compagnie avaient travaillé sur un modèle radicalement différent dans le but de soutenir et d'attirer une nouvelle clientèle. Mais le président, très conservateur, trouva la voiture trop basse et rejeta le projet. Après les efforts de guerre dont toutes les compagnies durent se plier, le président changea d'avis et autorisa la construction du nouveau modèle. De plus, sa sortie prévue pour 1948 devançait les 3 grands d'1 an. La voiture était plus basse de 9 pouces et les passagers étaient assis plus en avant. Les ailes avant et arrière qui semblaient être rajoutées sur le modèle précédent formaient dorénavant une ligne fluide. La gamme se composait de la Pacemaker, la Wasp, la Commodore 6 et 8 et la Hornet en version club, coupé 2 portes, sedan 4 portes et Hollywood hardtop 2 portes. Gary, tout d'abord, on va dire qu'on se connaît depuis une quinzaine d'années, donc on va se tutoyer autour de l'entrevue. Pas de problème. Tu es propriétaire d'un petit bijou, une Hudson 52, une voiture assez unique par son moteur, une vedette de cinéma également. Mais j'aimerais comprendre un peu tes premiers contacts avec l'automobile. Plus petit, c'est quoi qui t'a allumé sur l'automobile quand tu étais petit garçon? Ah, moi, te dire franchement, là, Éric, là, quand j'étais jeune, là, dans les années 60, là, je m'en souviens, une des premières choses, c'est que j'avais été au Canadian Tire sur la voie Ramel. Et puis, mon père est arrivé, puis il dit « OK, mets 2 pièces de jaune. » C'était du jaune, du rouge? Oui, c'est ça. Fait que là, 2 pièces de jaune, il foulait son char. Le char était plein. Fait que sur le côté, sur le bord du stationnement, il y avait un Hudson 1927. Avec les roues de bois, puis tout. Puis là, j'avais été voir ça pendant que le monsieur mettait de l'essence. Il checkait l'huile aussi. Il vérifiait tout ça. Alors, je vais voir l'auto. Puis là, je dis à mon père, « Hey, elle est à vendre 75 $. 75? Oui, puis elle était belle, là. Elle était propre. Aïe, aïe. Fait que là, finalement, mon père, il dit, « Ah non, je suis pas un mécanicien, puis les pièces, il n'y en a plus. » Puis, fait que finalement, je l'ai pas eu, mais ça m'a resté dans la tête. Et puis, plus tard, bien, à Saint-Romuald, un de mes amis qui s'appelle Guy Sainte-Marie m'a amené à la cour à scrap, comme on dit, à M. Yves Goulet à Saint-Romuald. Dans ce temps-là, là, quand tu traversais le vieux pont de Québec, là, il y avait 1500 chars. J'ai vu ça tout petit. Oui, c'était à quelque part pas beau. Tout le monde qui est dans le hobby du vieux char connaît Yves Goulet. Bien, connaissait parce qu'il est décédé en 1980. Il y avait également des arbres qui poussaient au travers des voitures. Bien, ma première voiture, c'est là que je l'ai pris à 16 ans, à ce moment-là. J'ai été voir M. Goulet, j'ai dit, je veux un auto des années 20 avec des roues de bois, comme j'avais vu quand j'étais petit. Et puis finalement, eh bien, j'ai tombé sur le SX 1929. Et puis il y avait un arbre dedans, puis finalement, on a tout coupé ça, puis j'ai amené l'auto chez nous. Là, ma mère pleurait parce que... J'imagine que oui. Parce que c'était une scrap, tu sais. C'était une ferraille. Fait que là, mais finalement, j'ai beaucoup appris de ça, puis finalement, bien,
J'ai réussi, après 32 ans, à faire l'auto qui est là-bas, là, la rouge. Et puis, ça a été une école d'apprentissage. Souder, peinturer. En fait, c'est ce qui t'a permis d'aller plus loin puis de restaurer des voitures à ce niveau-là. Si tu n'avais pas eu ce banc d'essai-là, tu aurais pris des belles voitures, probablement que tu aurais fait des petites gaffes. Oui, bien, j'en ai fait pareil des gaffes. Là. J'en ai fait à tonnes. Tu sais, essais-erreurs, là, il y en a eu. Des fois, je ne voyais pas la lumière au bout du tunnel. Mais finalement, bien, avec le temps, bien, on arrange les choses, on recommence, puis jusqu'à temps que ça soit à mon goût. Puis j'ai eu de l'aide aussi. Là. Je ne peux pas dire que j'ai tout fait ça tout seul. Là. Ça serait faux. Là. J'en ai fait beaucoup. C'est comme mon premier, j'ai eu 3500 heures. J'en ai mis peut-être 2000, mais il y en a 1500 que j'ai eu de l'aide. Il y a M. Lucien Raté qui était venu me voir, là, qui était dans la famille de Raté Tire Shop, là, Oui, les pneus ratés. les pneus ratés. Alors, lui, il m'avait beaucoup aidé. Et puis, dans le dernier, bien, pour la peinture et la finition, c'est M. Richard Caron de Saint-Jean-Port-Joli. Lui aussi, c'est un expert, là, puis il m'a vraiment aidé. Il m'a fait un bel job sur la finition du Hornet. Dans l'ensemble de ta vie, au niveau des voitures de collection, énumère-moi-les rapidement. Là. La première jusqu'au moment où on est rendu aujourd'hui. Tu en as fait beaucoup, tu es toujours dans les mêmes marques, tu les découvres, tu les maîtrises. Oui. Ouais, vois-tu, dans le monde Hudson, parce que moi, quand j'ai commencé, j'ai choisi la 29 à M. Goulette parce que c'est elle qui était la moins maganée. Oui. Mais tu sais, ça aurait pu être une Réo, ça aurait pu être un Marmont, ça aurait pu être un Chevrolet, ou une Dodge, parce que c'était les autres qu'il y avait là, mais ils étaient tellement pourris que j'ai pris la Hudson parce qu'elle était plus solide un peu, mais il manquait plein de morceaux. Puis après ça, bien, j'ai continué plus tard. J'ai eu un appel de M. Gérald Dumont. Oui. Puis lui, M. Dumont, il était à l'île Verte. Puis à l'île Verte, il avait restauré un Hudson 47 pick-up. Puis ça, c'est très désirable dans le club Hudson. Je vais t'arrêter une petite seconde parce que le pick-up, il y a quelque chose de très intéressant. On va en parler à l'autre bloc. Nous, on se retrouve dans quelques instants. Cette semaine, Mario, on parle d'un VR hybride. Oui, on est en 1915, un VR hybride, moteur à essence et moteur électrique. Écoute, en 1915, on parle du Gypsy, un véhicule de 30 pieds de long sur 2 étages. On a fait, les frères Conklin avaient conçu ça et on est allé à l'exposition internationale à San Francisco de New York en passant par la Lincoln Highway. On avait 11 personnes à bord. On avait un cuisinier, parce qu'on avait une cuisine à l'intérieur. On avait également un chauffeur et un mécano, parce que les troupes, il y en avait sûrement eu. On avait un groupe motopropulseur qui était un moteur à essence 60 chevaux, qui actionnait une génératrice qui, à son tour, elle, alimentait un moteur électrique qui produit plus de coupe à basse vitesse qu'un moteur à combustion interne. Et on n'avait pas besoin de transmission. Donc ça, c'est un système assez révolutionnaire pour l'époque. Effectivement. Si on met ça concret aujourd'hui, dans le fond, c'est une locomotive diesel. C'est les mêmes principes. Moteur à combustion qui fait marcher une génératrice, qui fait marcher des moteurs électriques. C'est le même principe. Exactement. C'était génial. Il y a énormément de recherche et de développement là-dedans. Oui. La semaine prochaine, on va parler de la caravane à sellettes, peut-être la première. Merci, Mario. Merci. Cette chronique vous a été présentée par le magazine V8 Passion. Le 6 février, Élisabeth II devient reine du Canada. Le 25 juillet 1952, Radio-Canada présente la première émission en direct à la télévision au Canada, la deuxième partie du programme double de baseball opposant les Royaux de Montréal aux Clubs de Springfield. Gary, dans le bloc précédent, on a vu un peu l'histoire de ta vie en relation avec l'automobile. Puis on parlait de quelque chose de très rare, un pick-up Hudson. Honnêtement, moi, j'en ai jamais vu. J'imagine que c'est très, très rare. Oui, bien, au Canada, il y en a 3. Et puis, ils sont pas comme 9, là, tu sais. Mais M. Gérald Dumont de l'Île Verte, lui, il avait passé 10 ans à faire son pick-up, puis il avait fait une belle job. Son travail était impeccable. Puis il avait mis les options aussi
qui sont durs à trouver. Normalement, un pick-up, c'est pour le travail. Tu sais, Oui, parce, que, minimum. parce que le Hudson 47, c'est un 3/4 de tonne. Le monde pense que c'est un demi-tonne ou moins, là, un quart de tonne, mais c'est un 3/4 de tonne. C'était fait pour les fermes, les commerces. C'était vraiment fait pour le commercial. C'était fait solide, on le voit dans sa structure, on le voit la manière que Ah oui. c'est fait, c'est C'est un fabriqué. auto. Puis bon, M. Dumont m'appelle, il y a 10 ans, il y a 10 ans de ça. Oui. Puis il me dit, bon, ben, tu es le président de Hudson à la province de Québec. J'ai dit, oui, c'est le club Québec Nouvelle-France-Canada. Et puis, il dit, j'ai entendu parler que tu aimais beaucoup ça, puis tu prenais soin des... Oui, j'ai dit, j'ai restaure, puis j'ai mis comme il était à l'époque au concessionnaire. Ouais. Fait qu'il dit, ben, c'est ce que j'ai fait avec mon pick-up, puis j'aimerais ça avoir quelqu'un qui aime ça, parce qu'il dit, là, j'ai le cancer, je vais mourir bientôt, puis je veux que ça soit quelqu'un qui aime les Hudson. D'où le respect de la On personne qui l'a tout restauré, de la confier à quelqu'un qui va en prendre soin pendant longtemps. Et c'est pour ça que j'ai été le chercher par la suite, parce que je le voulais vraiment. Puis il était beau, puis il était bien fait, puis en même temps, ben il n'y en a pas. C'est très rare. Oui, La vedette de cette semaine, c'est quelque chose aussi, là. oui. Hein? C'est un 52. C'est la grosse Hudson année. Hornet. Oui, oui. C'est quelque chose qui est relativement rare, surtout avec la mécanique qu'il y a dedans. Explique-moi comment tu as trouvé cette voiture-là. C'est quoi le cheminement pour avoir ça aujourd'hui devant nous? Lui, il est arrivé, il était dans le club. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Moi, j'avais mis une annonce, premièrement, pour dire que c'est ça ce que je cherchais. OK. C'était Hudson 52 Hornet Hollywood. Ça veut dire hardtop, dans le monde d'Hudson, Hollywood. Et il y a un monsieur de l'Ontario qui m'appelle. Fait qu'il était un char canadien, c'est mieux parce que tu n'as pas besoin de traverser les frontières. Fait que là, il dit, moi, j'ai trouvé le char de mes rêves. C'était un Ford Fairlane 65 hardtop. Il dit, c'est ça que je veux restaurer. Belle voiture aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, ben moi, ça faisait mon affaire parce que moi, c'était mon char de rêve, c'était lui. Fait que là, je l'ai récupéré, je l'ai amené chez nous, puis finalement, ben, j'ai travaillé dessus. Et puis là, j'ai mis toutes les options parce qu'il n'y avait pas toutes les options à l'époque. Puis il manquait beaucoup de pièces. Ça a été long, le projet. Là. Ça a 10 pris ans. 10 ans de temps. Oui. J'ai eu la chance de connaître M. Jean Langlois, qui est dans notre chapitre. Lui, il avait un Hudson Hornet 51 convertible. Alors, lui, il avait ramassé des pièces à Hershey pendant 20 ans. Alors, j'ai ramassé ses pièces parce qu'il n'avait plus besoin, parce que lui, il a vendu son auto à Saputo, là, à Montréal. À Dino Saputo. Oui, pour sa Un grand collection. collectionneur, oui. Puis Scotty, Oui, John Scotty. John Scotty. Fait qu'il a vendu son convertible. Et là, ben moi, j'ai ramassé les pièces. Il n'en avait plus besoin. Puis ils ont servi. Il y a plein de pièces qui sont sur cette auto maintenant qui appartenaient à M. Jean Langlois, que je remercie d'ailleurs de m'avoir aidé. Et puis, bien là, en mettant les options, bien là, avec les recherches, il y a le moteur, il y a l'intérieur, et puis il y a des pièces comme le power steering moteur. Là. Ouais, le cerveau direction, c'est pas évident non plus. Non, là. parce que dans le monde Hudson, c'est très rare un power steering qui est Hudson, et puis les gens se l'arrachent. Gary, je t'arrête. On va prendre une petite pause. Puis après ça, on va aller fouiller un petit peu plus le moteur qui est vraiment exceptionnel sur le Hornet. Gary, le Hudson Hornet 52, c'est surtout sa mécanique qui vraiment impressionne. Dans le véhicule qu'on conduit présentement, c'est une mécanique vraiment performante faite pour le NASCAR, c'est bien ça? Oui, sauf que j'ai rajouté le power steering, puis tout ce qui est échappement est simple, mais lors du NASCAR, c'était tous des headers à double échappement. Mais, En course, mettons qu'on fait mais tout. le bloc, il est tout NASCAR, 7X, les valves, les pistons, les cams, le timing chain, les doubles. Tu sais, pareil, je serais prêt. J'enlèverais les bebelles, puis je serais prêt à courser. Écoute, dans le fond, c'est le véhicule qu'on voit dans le film Bagnole pour enfants, c'est tel quel la même mécanique, puis Oui, sauf non, les mais- headers, puis les petits détails. Oui, mais lui est plus luxueux qu'un char de course. Le char de course, il enlevait tout, là, puis il mettait des... Mais lui c'était un hardtop, fait que dans la course, c'était un coupé. Il prenait le coupé parce qu'il y avait des poteaux en arrière des vitres de l'avant. C'est que ça permettait, s'il y avait des tonneaux, de se protéger. Donc, la voiture était plus rigide en cas d'accident à ce moment-là. Oui, mais juste le fait qu'il y ait monocoque était plus rigide que n'importe quelle autre compagnie. Puis, dans la vie de tous les jours, conduire une voiture comme ça, c'est plaisant. Écoute, c'est confortable, c'est silencieux, ça va bien. Est-ce que tu en profites un peu? Est-ce que tu fais des voyages avec? Oui, mais moi, là, je restaure mes autos. C'est pour les conduire. C'est pas des bijoux, là, que... Garder dans un musée sans les sortir. C'est là. ça. Dans le club Hudson, on est pas mal de même. On aime ça.
rouler nos autos. On aime ça les montrer pour montrer c'est quoi des Hudson, pour faire promouvoir la marque, le club, le chapitre. Puis on les roule. Puis en même temps, c'est plaisant. On est avec des amis qui ont la même passion que nous. On peut communiquer à ce moment-là. Si on cherche des pièces, on peut parler aux gars, aux filles qui sont dans le club. Exactement. Puis c'est axé sur la famille, le Club Hudson. Fait que les enfants sont bienvenus. Dans le fond, là, ils ont toujours dit dans le Club Hudson, là, on s'inscrit à cause de l'auto, mais on demeure à cause des gens. Donc, le Club Hudson, c'est une grande famille. Oui, absolument. Ça fait 40 ans que je suis là-dedans, puis à chaque année, j'ai hâte de retourner au Meet international. Puis j'ai même créé la rencontre régionale au Québec. C'était une première au Canada, là, en 2017. Qui a été vraiment un événement le fun. C'était au Belles Autos d'hier, au Chute Montmorency, je crois. Oui, exactement. On a eu bien du plaisir, puis les Américains, puis les Ontariens, puis les gens des Maritimes qui sont venus, plus nos gens du Québec. On a fait un record, 24 Hudson. C'est beaucoup, là. Le record, c'était 16 en Ontario, on les a battus. J'étais quand même content de ça. Écoute, avant que tu gardes la voiture définitivement, Yari, merci beaucoup pour le petit tour. Super apprécié. On a du plaisir. Et nous, on se retrouve sur le plateau. Oui. Cette semaine dans l'émission Passion Auto Rétro, mais on rencontre encore une fois Marc d'Hypertech. Bonjour Marc. Hey, comment ça va? Très bien, toi? Excellent. Parfait. On parle d'huile, bien sûr, cette semaine. Mais là, on va parler d'huile pour les mécaniques modernes. Bien sûr, on peut avoir une voiture antique avec tout le kit de mécanique moderne qu'on appelle Resto Mode. Ouais. On peut aussi avoir une voiture moderne également haute performance. Donc, on va essayer de distinguer les types d'huile, à quoi ça sert exactement, c'est quoi leurs caractéristiques. Ah, ben c'est ça. Là, c'est dans le cadre qu'on va présenter plus tard. Un Mustang Resto Mode qui est fantastique. Une petite perle, on appelle ça un bijou, Marc. C'est exceptionnel. Absolument. Alors, les mécaniques modernes demandent pour la plupart des huiles synthétiques. Il y a différents grades selon les manufacturiers. OK. Alors, on a ici avec nous autres l'ensemble des grades qui sont demandés pas mal. Là. Alors, 0,20, 5,20, 5,30, 10,40, 20,50. C'est plus rare. Ça, c'est plus pour de la performance. Rapidement, OK? Pas tout le monde qui comprend les grades. Rapidement, un grade, ça signifie quoi? Alors, le premier chiffre, le 0, le 5, le 10, le 20, c'est les propriétés basse température. Et le deuxième chiffre... Haute température. Exactement. Parfait. Là, la caractéristique de l'huile comme telle. Maintenant, on sait qu'on doit mettre un grade tout dépendant des conditions, c'est correct. Mais qu'est-ce qui caractérise une huile synthétique de qualité? Alors, c'est les huiles de base, d'abord et avant tout. Puis évidemment, la base, c'est comme le solage d'une maison. Tu auras la plus belle maison du monde si tu as un solage en bloc de béton. Ça va craquer. Excusez-moi, là, mais c'est pas bon. OK. Donc, ça prend un bon solage. Donc, les huiles de base sont cruciales. Et la sélection des additifs, puis la combinaison de tout ça, c'est là qu'on est capable d'aller chercher des performances exceptionnelles. Dans le fond, c'est une recette. Plus la recette est de qualité, plus la performance va être bonne. Et nous autres, c'est ce qu'on fait. On essaie toujours de faire des produits qui font la différence. Parfait. Tu as un petit produit aussi, tu voulais me parler en terminant. Alors, pour les amateurs de performance qui ont des moteurs qui sont plus récents, on a un produit ici, le GET. Ça, c'est un produit qui va augmenter le taux de zinc. Donc, il va faire en sorte de diminuer la friction, OK. tout en demeurant à l'intérieur des specs qui veulent de chacune de ces huiles-là. C'est bien important parce qu'il y a des taux de zinc maximales, etc., etc. Ça, on demeure dans les spécifications, mais on est capable d'aller chercher une performance supérieure avec les huiles en mettant ça dans le moteur. Donc, ça donne plus de souplesse encore. Exactement. Parfait. Nous, on se déplace. On va-tu voir le petit chef-d'œuvre? Alors, on va aller voir ce chef-d'œuvre. Je te suis. D'accord. Là, Marc, on est devant ta surprise. Écoute, un Resto Mode vraiment extraordinaire. Puis il y a du travail là-dedans, Marc, là. Incroyable le travail, l'attention aux détails. Jean-Guy, tantôt, me disait ça ici, à force d'entrer, sortir le moteur, à un moment donné, il a coupé ça, puis il s'est fait machiner ça. On est dans le détail, en On est dans le tabarouette, là. détail. Là. Regarde les supports de hood, de billet aluminum. Écoute, c'est vraiment, vraiment hot. Là. J'adore la couleur. Côté mécanique, on a un moteur Ford, bien sûr, un 5 litres.
un 5 litres, 32 valves, génération 1, un Coyote génération 1, avec une transmission. Tout est stock, OK. excepté pour un ordinateur Ford Racing. Mais c'est de nouvelles mécaniques dans un body de 68. Puis écoute, c'est le resto mode par excellence. Les breaks Wildwood, c'est vraiment bien construit. Dans le fond, un peu, c'est le meilleur des deux mondes. On a notre nostalgie du look, C'est ça. toute la performance moderne, toute la sécurité du freinage, fait qu'on a les deux meilleurs. Exactement. Merci beaucoup, Marc, Merci. de toute beauté. Merci à Jean-Guy. Merci beaucoup, Jean-Guy. Gary, dans le bloc précédent, on a parlé un peu de la mécanique de la voiture. C'est exceptionnel. C'est une voiture qui a eu vraiment des succès en NASCAR. C'est la voiture, je pense, jusqu'à maintenant, qui a eu le plus de réussites consécutives dans une année. Encore Oui, aujourd'hui. oui, il tient les records NASCAR encore. 27 victoires sur 34 dans 52. 131 victoires de 51 à 54. C'est encore des records pour la même compagnie, toujours des Hudson. Alors, c'est fantastique. Pourquoi qu'elle gagnait autant de prix? Il y a une raison. Là. Pas Elle juste dominait. NASCAR, AAA, parce que OK. c'était deux ligues, mettons, égales à l'époque. Et puis, parce que lui, il y avait plusieurs... il y avait la carrosserie, qui était Ouais. monocoque. ABC. Ben oui, 9 pouces de moins qu'un Oldsmobile. Sur le comportement en course, ça paraît Ouais. beaucoup. Puis l'empattement est large. Vois-tu, ce char-là, il est plus large que haut. Il a 64 pouces de large, il a 60 pouces de haut. C'est que les autres, c'était toutes 68, 69. Donc, ça explique sa performance. Puis pas juste ça, un 6, le plus gros 6 qui a jamais été fait, 308 pouces cubes, 5 litres. Mais pas seulement que ça, vu qu'il était droite, c'est un 6 en ligne, Oui. mais ça a plus de torque qu'un V8. Oui, torque plus. En plus, au même chevaux vapeur qu'un Oldsmobile 88 à l'époque, bien, lui, il avait plus de torque, mais vu qu'il était monocoque, bas, bien, dans les courbes, il n'y avait pas besoin de ralentir. Il y avait deux éléments. Ah, il La y avait- tenue de route puis le torque moteur. C'est pour ça qu'il gagnait tout. Ouais. OK, Et, c'était génial. puis lui, il y avait 3 moteurs dans l'époque. Tu pouvais acheter avec un Hornet un carburateur, 2 carburateurs Twin H et le fameux Twin H 7X. Et le 7X, ça voulait dire que il y avait les valves plus grosses, il y avait un camshaft Plus solide. ouais, puis les soupapes étaient plus grosses. Ouais. Et puis, c'est un moteur qui était fait avec un alliage de chrome, alors acier chrome, qui était très rigide. Et finalement, bien, le fait qu'il était monocoque, bien, ça mettait la carrosserie plus rigide aussi. Comme toutes les autos d'aujourd'hui ils ont Exactement. suivi. Ils ont copié un peu le modèle. Exact. Oui. Alors, c'est pour ça que lui, j'ai réussi par M. Randy Moss de Chicago. Quand j'ai amené mon auto pour y montrer, il dit ça serait bien que ton moteur soit 7X. Puis c'est seulement que lui qui fait ça. Fait qu'il j'ai laissé l'auto en 2019. Et puis, il l'a fait. Mais là, le COVID est arrivé, je n'ai pas pu aller le chercher. Exact. Et- Des années. Fait que là, au mois de mai dernier, j'ai été le chercher. Et puis, vraiment, ça coche. En terminant, juste l'histoire de la voûte. C'est quelque chose. Combien ça a pris de temps pour Un la voûte? mois, la placer comme il faut, la faire coudre par... c'est mon couturier, André Blanchette, à Vanier. Il est vraiment exceptionnel. Il a cousu tous mes bancs, le cuir. J'ai été chercher le cuir en Caroline du Nord parce que je voulais avoir la couleur exacte. C'est eux qui fournissent Cadillac. Alors, j'ai mis l'option du cuir. Seulement le convertible et le hardtop Hollywood pouvaient avoir le cuir. J'ai mis l'option du moteur, le cache-soleil. Alors, la voûte est vraiment impeccable. Elle est impeccable. Il n'y a même pas un petit pli dedans. Oui, Même puis, pas. puis ça copie le convertible en dedans, le squelette du convertible. Là. En terminant rapidement, on va faire l'histoire d'Hudson très rapidement, compagnie 1909. Fais-nous participer un peu à l'évolution des noms rapidement. Ça a commencé Oui. par Hudson, toutes les associations. 1909, avec les ingénieurs Coffin, ils ont décidé de... M. Chapin, qui était président à l'époque, ils ont réussi à aller chercher M. Joseph Hudson, qui était un magasin à rayon, comme Sears ou Eaton là, à l'époque. Ouais. Et puis, il lui a redonné 90 000 parce qu'eux n'avaient pas l'argent. Et c'est pour ça que le nom aujourd'hui du char s'appelle Hudson aussi. Et après, les marques, les fusions, tout ça, rapidement, ça s'est fusionné. Oui, bien sûr. Nash, en 1954, ils ont fusionné avec Hudson.
Et puis, jusqu'en 87, lorsque Chrysler a acheté AMC, American Motors, pour avoir le Jeep. Alors aujourd'hui, ils sont propriétaires des noms de Hudson, Essex et Terraplan. Ils sont toujours propriétaires. Et s'ils voudraient, dans un futur, sortir quelque chose, ils auraient les droits. Apparemment, ils veulent sortir un Hornet bientôt, le Chrysler. Pourquoi pas? Garrett est également fondateur du club Hudson au Québec. Oui, c'est ça. Il y a 50 chapitres dans le monde. Oui. Le chapitre de la province de Québec, c'est Québec, Nouvelle-France, Canada. Et notre chapitre Hudson, bien, on compte à peu près 15 couples qui ont fait des rencontres 3-4 fois par année. C'est difficile parce que c'est provincial, c'est pas régional. Non. Alors, et puis, tous ceux qui nous entendent, qui auraient un Hudson à la maison, qui voudraient avoir des pièces ou avoir de l'aide, vous n'avez qu'à me contacter. Et le site web est sur notre drapeau ici. Alors, ça va me faire plaisir de vous rencontrer, de vous aider et puis de vous joindre dans notre Et club. les gens vont être très bien servis puis ils vont apprendre plein de choses. Ah, ça fait 40 ans que je m'occupe paraît. de Hudson. Là. Gary, merci beaucoup. Hey, ça me fait plaisir, Éric. Merci d'avoir partagé des All right, vous êtes connaissances. bien gentil. Merci à toi. La voiture de la semaine vous a été présentée par Hagerty, assurance de voitures classiques. C'était Éric Fortier, mais j'espère que vous avez apprécié au nom de toute notre équipe. Je vous souhaite vraiment une belle semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Auto Rétro. Passion Auto Rétro vous a été présenté par le magazine V8 Passion.